Hello, hello les amis. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager quelles sont les 5 clés et je vais avoir besoin de ma main aussi. Tu vois, prends ta main. On va tous prendre notre main d'ailleurs. On connaît tous le pouce part en voyage, l'index le conduit à la gare, le majeur porte la valise, l'annulaire porte l'anneau et l'auriculaire qui ne porte rien du tout. Trotte, trotte par derrière comme un petit toutou. Tu vas me dire pourquoi tu me parles de ça. Tu vas voir. Je t'ai parlé des 5 clés, les 5 clés comme les 5 doigts de la main. On va avoir besoin de notre main ici. Parce que quand on entreprend un projet qui nous tient vraiment à cœur, un projet professionnel, parce que moi je m'occupe des personnes qui sont dans un projet professionnel, maintenant ça peut être tout style de projet, c'est que on va avoir besoin des 5 clés que je vais te partager. Elles vont vraiment, vraiment être importantes. Et moi, ça, c'est ce que j'appelle aussi l'audacité. Quelqu'un qui réussit, on est tous inspirés par des grandes réussites. En tant que femme, moi j'aime beaucoup la réussite de Julia Roberts, Michelle Obama, Céline Dion, toutes ces femmes, mais aussi il y a énormément d'hommes. J'aime beaucoup Will Smith par exemple, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Ils sont ce qu'on appelle une audacité, c'est-à-dire ils ont eu de l'audace et puis beaucoup de ténacité. Et donc on fait un mix entre ça, entre ces deux mots et ça s'appelle de l'audacité. Dans l'audacité, pour moi, il faut d'abord le oh yeah. Ça va tous vous faire penser à quelqu'un qui le dit souvent d'ailleurs. Oh yeah. C'est l'impulsion. C'est celui qui vous dit allez vas-y, tout est possible. C'est l'enthousiasme, c'est vraiment l'approbation le pouce. C'est celui qui dit yes, c'est génial ton idée. Par contre, ça, c'est l'image que tu vas avoir en tête du pouce. Qu'est-ce que tu vas faire dans la matérialisation? En fait, tu vas identifier les leviers de ta motivation avec le pouce. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne l'envie de passer à l'action? Ce sera vraiment, pour retenir, ce sera ton coup de pouce pour réaliser tes rêves. Ensuite, tu as l'index. L'index, il va te montrer une direction. J'insiste, la direction. C'est l'objectif final, c'est quel rêve te donne des ailes. J'insiste, c'est pas quel rêve est-ce que t'as, c'est celui qui carrément t'élève, te donne réellement des ailes, te fait réellement vibrer. Qu'est-ce qui te donne réellement l'envie de soulever des montagnes pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Du coup, ça c'est l'image dans ta tête de la direction. Que faire maintenant pour mettre en action ça? C'est aller où on a besoin de tes talents, où on a besoin de tes compétences. Et ça, c'est essentiel parce que beaucoup de gens sont dans des entreprises ou dans des sociétés ou dans leur propre business où ils ne sont pas du tout en contact de leur ultra compétence, de leur talent, de leur zone de génie. Ils sont dans une zone de confort. Donc c'est aussi développer cette vision. Donc tu vas où tu contribues à mettre en avant tes talents, tes zones de génie, tes zones d'ultra compétences. Et en plus, tu vas avec une vision très claire, très nette de où tu veux aller. Cet endroit qui te fait du bien. D'accord? Ça, c'est pour l'index. Ensuite, tu as celui-là. Oh! Mais en plus, elle est vulgaire. Le fuck. Fuck le conformisme. Fuck les gens qui sont frileux. Fuck mais j'ai presque envie de dire fuck tous ces gens négatifs, pessimistes qui peuvent être autour de toi. Là, on va venir sur aie confiance en toi, crois profondément en ton projet et putain, mais tu vas leur dire fuck quoi, merde. C'est vraiment t'aider à te dire je ne suis pas là pour être dans la conformité. Il y a tellement de gens qui sont frileux dans la vie de tous les jours. Regarde autour de toi, je crois que tu connais plus de gens frileux que de gens qui ont de l'audace. Donc juste connecte-toi à ça. Tu peux les aimer ces gens-là, mais à des moments tu vas leur dire gentiment ok, d'accord? C'est juste pour leur rappeler de je m'impose et j'impose ce que je pense, ce que je vibre. Ensuite tu vas avoir l'annuaire. L'annuaire, il porte l'anneau, comme on le dit bien, c'est surtout l'union fait la force. Alors l'union, elle tient compte de l'entourage. Et l'entourage, très souvent, notre entourage proche, c'est pas le meilleur entourage quand tu veux entreprendre, pas du tout. D'ailleurs, c'est suite à ça et suite à ce constat que j'ai créé, du coup, l'accompagnement Mastermind en vol, parce que ça permet
à des entrepreneurs, à des porteurs de projets de cœur, j'insiste là-dessus, des personnes qui sont vraiment alignées avec leur projet, de pouvoir le développer. Et on est à la fois en groupe et en individuel, on avance ensemble parce qu'il y a une unité, une union qui se crée. Et ça, elle est essentielle. Et pour ça, en fait, du coup, qu'est-ce qu'on va faire et mettre en action, qu'est-ce qu'on va faire pour être dans la matérialisation, c'est de développer un esprit de co-création. Donc déjà, arrêtez de voir les autres qui font la même chose que vous comme des concurrents. Il y a vraiment con dans concurrent, d'accord? Arrêtez de les voir comme des concurrents. Voyez-les tous comme des opportunités à partir du moment où vous vibrez à la même fréquence, d'accord? Parce que chaque personne, le monde a besoin de tout le monde. L'univers a besoin de toutes les entités qui sont là et tu fais partie de ces entités. Et c'est important d'avoir cet esprit de co-création. Ensuite, c'est de susciter ce qu'on appelle les rencontres silex. Les rencontres silex, ce sont ces rencontres où, comme deux pierres qui s'entrechoquent, comme deux silex qui s'entrechoquent, ça crée des étincelles. On a tous connu dans notre vie ce genre de rencontres, de personnes qu'on ne connaissait pas 2 heures avant, on la rencontre et on a l'impression qu'on la connaît déjà. Ça crée du coup cet esprit de co-création, ça crée aussi cet esprit de liberté. Moi, je vois dans... le deuxième mastermind ici, c'est un mastermind que de femmes. Le premier, c'est moitié homme, moitié femme. Dans le deuxième, elles me disent on est dans un girl power, quoi. Donc c'est ça, c'est d'être complémentaire, c'est d'être capable de susciter cette émulation porteuse de projet ou porteuse pour ton projet. Donc ça, c'était pour l'annuaire de l'union. L'union et l'entourage. L'entourage que tu crées, pas l'entourage que tu as. L'entourage que tu vas te créer. Et puis enfin, tu as le petit doigt. Mon petit doigt me dit que il va servir d'antenne. Il va servir d'antenne à ton intuition et à tes émotions. De manière à ce que tu puisses, au fur et à mesure de l'évolution dans ton projet, à chaque fois ajuster pour rester toujours sur ce chemin de c'est juste pour moi d'aller là. Ah, là, c'est pas top top. Ah, mon petit doigt, il m'a dit que je devais plutôt faire ça. Donc c'est toujours de l'antenne. L'auriculaire, c'est l'antenne. Mon petit doigt me dit que je dois écouter mon intuition et mes émotions pour pouvoir ajuster. Et puis alors, il n'y a rien à faire dans n'importe quel rêve, dans n'importe quel projet. On dit souvent « think big, but start small ». Mon anglais n'est peut-être pas extraordinaire, mais néanmoins, l'idée y est, donc ça veut dire tout simplement pense grand. Souviens-toi par contre de commencer petit. Donc voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui par rapport à ces 5 clés de l'audacité. Je te rappelle du coup les 5 en résumé. Donc le pouce, c'est l'impulsion. L'index, c'est la direction. Le fuck pour t'imposer. L'annuaire pour l'union, l'entourage. Crée-toi ton entourage. Fais des rencontres silex. Et l'auriculaire pour, mon petit doigt me dit, c'est l'antenne. Voilà, je n'hésite pas à partager ceci parce que ça peut aider plein de porteurs de projets à se rappeler les 5 doigts de la main et en quoi l'audace et la ténacité sont les clés, avec les 5 conseils que je viens de te donner, sont les clés pour pouvoir développer ton projet. Je te fais des gros bisous, tu n'hésites pas à liker, à partager, mais aussi à commenter. Dis-moi ce que tu en penses aussi de ces 5 clés. Et je te fais des gros bisous. Ciao, ciao!